c'est tout de suite. On va s'intéresser à cette journée du 21 mars, ça sera samedi prochain, la journée internationale consacrée à la trisomie. Il faut savoir que c'est la plus fréquente des maladies génétiques. Alors il y a un enfant sur 800 qui en est atteint. C'est une angoisse évidemment pour les parents parce que l'affection est irrévocable. Et elle empêche le développement normal de l'enfant, mais ça, vous le saviez. Alors, en Europe occidentale, il y a des dispositifs, bien sûr, qui fonctionnent, même s'ils sont parfois un peu imparfaits. Mais dans le reste du monde, vous allez voir, en Russie, c'est difficile. Et Alban va vous expliquer ça. Là-bas, longtemps, les enfants handicapés ont été cachés, vraiment cachés dans les familles. Mais c'est en train de changer, Alban, j'espère. Bonjour. Bonjour William, bonjour à tous. Effectivement, c'est en train de changer, mais lentement. On estime que sur les 2500 enfants atteints de trisomie qui naissent chaque année, eh bien, la très grande majorité, l'immense majorité, est soit abandonnée à la naissance dans des asiles psychiatriques qui sont en vérité des mouroirs, ou alors ils sont conservés dans le secret des familles et puis on ne les voit jamais dans la rue, ils ne sortent pas parce qu'il n'y a aucun dispositif. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est en train de changer et on est allé assister à un spectacle assez étonnant qui a été monté par une compagnie qui a envie justement de valoriser le travail de ces jeunes atteints de trisomie et de montrer qu'ils sont capables de réaliser des choses et de les accompagner dans leur vie de jeunes adultes parce qu'aujourd'hui, heureusement, la médecine a fait des progrès et on vit de plus en plus longtemps, même si on est atteint de cette anomalie génétique. Je vous propose de regarder tout de suite ce beau spectacle de danse que nous avons vu avec Patrice Hacheret et Alexandra Delsbeck. Une chorégraphie exigeante avec l'apprentissage de la coordination. Ils sont une dizaine, tous lourdement handicapés, et ils jouent dans une adaptation de Cendrillon de Prokofiev avec beaucoup de fierté. On se donne à 100% pour montrer de quoi on est capable. Comment on arrive à se surpasser? Parce que vous savez, on est né avec le syndrome de Down. Le syndrome de Down, c'est le nom scientifique de la trisomie 21, la plus courante des anomalies génétiques. Elle empêche le développement normal des capacités cognitives et ralentit les apprentissages. Si ce spectacle est possible, c'est grâce à l'acharnement de Rita Rebetskaya. Danseuse au ballet Moïsev, elle offre bénévolement son temps aux élèves pour les aider à connaître de nouvelles émotions. Avec ce spectacle, je voudrais montrer leur handicap non pas comme un défaut, mais au contraire comme une force. Et j'espère le faire découvrir au public. À chaque répétition, les parents sont là, observent les progrès, ressentent de la fierté. Car ce Cendrillon est un projet ambitieux. Pour la première fois en Russie, des comédiens trisomiques seront seuls sur scène, sans artiste valide. Alban, une journée internationale consacrée à une maladie, c'est utile, c'est symbolique, mais au fond, ça sert à quoi exactement? Ça, c'est une excellente question. Vous savez, parfois, on se moque un peu de ces journées internationales. Je pense à celle du 8 mars qui est consacrée aux femmes. Et souvent, on en rit, on se dit, alors le 9 mars, c'est plus la journée des femmes. Eh bien, pour les maladies, c'est pas tout à fait la même chose. Parce que c'est l'occasion pour les scientifiques du monde entier d'attirer l'attention des associations. C'est aussi l'attention, la journée pour partager des connaissances, montrer dans d'autres pays des choses qui se font. Et c'est ainsi que eh bien, ça évolue les états d'esprit, non pas tellement en Europe, où finalement en Europe occidentale, on connaît ces problématiques, mais dans le reste du monde, d'accompagner les handicapés, de leur dire, bon, ben, finalement, vous faites partie de notre société, vous faites de belles choses. Un dernier mot, la Finlande va présenter pendant le concours de l'Eurovision, vous savez, ce truc parfois étonnant qu'on voit au mois de mai, eh bien, la Finlande va présenter un groupe cette année qui sera composé pour moitié de jeunes autistes et de jeunes trisomiques pour montrer que eux aussi peuvent faire de la musique et de la belle musique. On verra comment ils seront accueillis par le public et je suis sûr que ce sera émouvant. Bien sûr. Merci beaucoup. À plus tard, à la semaine prochaine. Alban, la revue de presse maintenant avec Frédéric Vion.